Bonjour et bienvenue dans cette capsule technique de PBI. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éditeur de propriété personnalisée, ou en anglais qui va s'appeler le Property Tab Builder. Donc, vous êtes capable de trouver cette interface-là pour venir le compléter, soit dans la petite maison ici, et vous avez ici l'éditeur de formulaire de propriété de SolidWorks. Quand je l'ouvre, il est comme ça. Donc, il est complètement vide. Donc, très facile de faire. La seule chose qu'il faut s'assurer au départ, c'est de choisir le bon type de fichier. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer comment créer un template de pièces. Donc ici, c'est la zone de groupe. Donc l'idéal, c'est que pour être certain que je m'en rappelle bien, je vais écrire le mot pièce, donc qui va représenter les pièces. Par la suite, ça, c'est les outils ici qui sont disponibles. Donc tout simplement de faire un drag and drop, comme ça. Par exemple, ici, je vais marquer matériel. Et on fait CTRL-C, CTRL-V pour copier. Donc, il faut absolument avoir les deux. C'est pas absolument nécessaire, mais vous allez comprendre que c'est l'idéal parce que sinon, vous allez retrouver deux informations différentes. Donc, la première information qui va se retrouver ici, c'est l'information qu'on a l'habitude de trouver quand on fait fichier et propriété personnalisée. Et l'autre, on va la retrouver dans notre éditeur qui va se retrouver ici maintenant. Donc, matériel, je vais mettre du texte et je vais le lier finalement au matériau. Okay. Donc, ici aussi, c'est de savoir si j'ai besoin des propriétés au niveau général ou spécifique à la configuration. Donc, en très grande majorité du temps, on va toujours le mettre en configuration ici. Je peux rajouter des listes. Donc, par exemple, les dessinateurs. Encore là, CTRL-C, CTRL-V, liste. Je mets Dali, Sophie, Damien, ainsi de suite, comme ça. Je peux ici, évidemment, autoriser. Donc, par exemple, si quelqu'un n'a pas le temps de venir le modifier, ça me permet de rajouter des listes. Donc, des listes, vous pouvez en faire. L'idéal, c'est les listes pour les finis de surface, des listes pour nos fournisseurs, des choses comme ça, ainsi de suite. Donc, vous le sauvegardez. Donc, template, on enregistre ça comme ça. Si c'est la première fois que vous le faites, vous allez devoir venir dans les options de SolidWorks, aller dans Emplacement de fichier et vous allez le trouver ici dans Fichier de propriété personnalisée. Il y a un seul endroit où ça peut se retrouver. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas rajouter d'autres. Donc, vous faites supprimer et vous donnez le nouveau chemin. Par la suite, vous pouvez faire des tests. Donc, vous sélectionnez la pièce et vous allez avoir, celui-ci, c'est un que j'avais déjà fait. Et par exemple, si vous voulez faire d'autres tests, je fais aucun comme ça. Je viens le vider et ici, je vais venir remettre. Donc, j'ai le matériel. Donc, vous voyez ici que si je change le matériel ici, il se change ici aussi. Ainsi de suite. OK? Je vais vous en montrer un que j'ai déjà fait. C'est comme ça. Donc, ici, j'ai un menu déroulant parce que j'ai plus que deux fichiers. Donc, vous voyez ici, j'ai nouveau de projet. Je peux mettre les révisions, le poids, l'alliage, encore des menus déroulants, une date, fabriqué. Par exemple, ici, j'ai dit, mon matériel, il est acheté. Donc, ici, acheté, je l'ai, par exemple, acheté chez McMaster-Carr. Si je dis, il a été fabriqué, ben, ici, j'ai une liste avec le type de fournisseur. Donc, j'ai aussi des dates. Donc, des dates ici, je vais les mettre là juste pour me rappeler, pour avoir de l'information. Ce qui va faire en sorte que chacun des menus ici, je peux les rassembler. Donc, toute cette base-là, donc au fur et à mesure que vous le fabriquez, vous pouvez le tester. OK? Le grand avantage aussi, c'est que vous y avez accès toujours quand vous êtes en base d'assemblage. Donc, si vous avez encore besoin d'autres questions ou vous voulez pousser un petit peu plus loin, eh bien, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel. Ça va toujours nous faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne journée!